Aujourd'hui, on va parler de trois petits personnages qui font toute la chimie. Les protons, les neutrons et les électrons. Et je te préviens, si tu comprends ça, le tableau périodique va commencer à te respecter. Bonjour, si tu me découvres, je m'appelle Docteur Technicien et je suis cool. Donc déjà, tout commence dans l'atome. Atome égale à noyau plus électron. Atome égale à noyau plus électron. Un noyau et autour, j'ai plusieurs ronds. Voilà. Donc, je vais revenir sur le cours. Je vais revenir pour développer un cours sur vraiment sur les atomes. Donc, un atome, c'est comme un mini-système solaire. Au centre, il y a le noyau. Donc, au centre, vous avez le noyau là. Au centre, vous avez le noyau. Vous avez le noyau là, ça. Donc, un atome, c'est comme un mini-système solaire. Au centre, il y a le noyau. Et autour, il y a les électrons. Donc, autour, là, il y a les électrons. Les électrons gravitent autour. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, au centre, il y a le noyau. Et autour, il y a les électrons qui tournent. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça, un atome, de façon générale. Voilà. Donc, on va commencer par les protons. Le noyau, donc, contient à la fois les protons et les neutrons. Vous voyez un peu. Voilà. Le noyau contient à la fois les protons et les neutrons. Et autour, nous avons les électrons. Donc, on va commencer par les protons. Protons. Les protons. Proton égale à plus positif. Proton égale à positif. Donc, les protons sont dans le noyau. Les protons sont des signes positifs qui se trouvent dans le noyau. Donc, proton plus dans le noyau. Voilà. Proton égale à plus qui se trouve dans le noyau. Le proton, c'est une particule positive et elle vit dans le noyau. Mais le plus important, le nombre de protons, c'est la carte d'identité de l'atome. Donc, le nombre de protons, c'est Z. Le nombre de protons, c'est Z, qui est le nombre de protons, ou encore mémoire atomique, qu'on va revenir dessus. Nombre de protons. Mémoire atomique. Nombre de protons, ou encore le mémoire atomique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais mettre ça entre parenthèses. Mémoire atomique. Un proton, comme l'hydrogène par exemple, si tu as 6 protons, c'est le carbone. Si tu as 8 protons, c'est l'oxygène. Donc, Z égale à 1, hydrogène. Z égale à 6, carbone. Z égale à 8, oxygène. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je disais, le proton, c'est la carte, le mémoire atomique, c'est la carte d'identité de l'atome. Donc, dès que je connais le mémoire atomique, alors je peux directement deviner qui est l'atome. Donc, si j'ai Z égale à 1, c'est l'atome d'hydrogène. Si j'ai Z égale à 6, c'est l'atome de carbone. Si j'ai Z égale à 8, c'est l'atome d'oxygène. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu ne choisis pas ton élément au hasard. C'est les protons qui décident. Voilà.
neutron égale à neutron. Neutron égale 0. Neutre. Neutron égale à 0, neutre. Neutre dans le noyau. Neutre dans le noyau. Neutre dans le noyau. Le neutron, lui, n'a pas de charge. Il est neutre. Il reste aussi dans le noyau et sert surtout à stabiliser le noyau. Le neutron sert à expliquer les isotopes. Donc, ce n'est pas un isotope de façon simple. Un isotope, c'est isotope. Isotope, c'est même proton, neutron différent. Même proton. Neutrons différents. Donc, un isotope, on parle des isotopes lorsque les atomes ont des mêmes nombres de protons, mais les neutrons différents. Exemple simple, si je prends le carbone 12 et le carbone 14, le carbone 12 et le carbone 14, ils ont c'est le même carbone. Vous voyez un peu? Même proton, mais neutrons différents. Donc, si je prends carbone 12, carbone 14, vous voyez, j'ai là 6, là j'ai aussi 6. Donc, il s'agit du même élément chimique, le même atome, même proton, mais si je calcule le nombre de neutrons, ça sera différent. Vous voyez un peu? Le neutron, si je calcule le nombre de neutrons, ça sera différent. Et comme ils ont le même nombre de protons, mais le nombre de neutrons différents, alors il s'agit des isotopes. Donc le neutron, c'est le médiateur. Il évite que le noyau parte bagarrer, si on peut dire. Voilà. Donc ça stabilise. Ça fait en sorte que ça stabilise le noyau et il évite d'aller se pavaner et bagarrer. Si je peux dire comme ça de façon très simple. Voilà. Maintenant, on passe au troisième. On passe au troisième qui sera les électrons. L'électron. Voilà. Donc, l'électron, cette fois-ci, c'est négatif. L'électron, c'est négatif. Électron égale négatif. Négatif. Mais cette fois-ci, ce n'est plus dans le noyau, mais c'est autour du noyau, à l'extérieur du noyau. Donc, négatif autour du noyau. Négatif autour du noyau. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, les électrons. L'électron, c'est la particule négative. Et elle tourne autour du noyau. Et c'est elle qui est responsable de presque toute la chimie. Liaison chimique, réaction, électricité, chimie des matériaux. C'est l'électron. Tout tourne autour de la majorité des choses tournent autour des électrons. Donc, les protons donnent l'identité. Mais les électrons font l'action. Donc, si on essaie maintenant de résumer, donc voici un mini tableau que j'ai conçu pour vous, pour pouvoir retenir facilement les protons, les neutrons et les électrons. Donc là, on a la particule, les charges, les positions et les marques. Les protons ont une charge positive. Leur position, c'est dans le noyau. Et leur marque, c'est dans l'identité à l'atome. Les neutrons ont une charge négative. Leur position, c'est toujours dans le noyau, comme les protons. Mais la marque, ça permet de stabiliser l'atome et ça permet aussi de donner l'isotope de l'atome. Vous voyez un peu? Voilà. Les électrons ont une charge négative. Leur position, c'est autour du noyau. Et leur marque, ça permet d'assurer une réaction ou bien d'assurer des liaisons. Alors,
Alors, si tu retiens juste ça, tu es déjà en avance sur beaucoup de personnes. Ok. Maintenant, prenons un exemple. Si je prends le carbone. Z égale 6. Z égale 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 6 protons. Et si l'atome est neutre, il a aussi 6 électrons. Donc, Z égale 6, protons, 6, neutrons. Puisqu'il est neutre, le nombre de neutrons, c'est... Puisqu'il est neutre, le nombre de protons, ça sera quoi? Si je prends le carbone, Z égale 6. Et si c'est le carbone 12, si c'est le carbone 12, donc si je prends carbone 12, 6. Alors le nombre de neutrons, ça sera 12 moins 6. 12 moins 6 qui est égal à 6. Et maintenant, si l'atome est neutre, les atomes neutres, on a autant de protons que d'électrons. Donc, alors on aura électrons égal à 6. Donc on a 6 protons, 6 électrons. Si un atome a 8 protons, c'est quel élément? Réponds en commentaire. Et surtout, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu n'as pas encore liké, s'il te plaît, like maintenant. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se voit très bientôt.